Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque aux fondations du web. On va décortiquer ensemble les deux langages qui sont à la base de absolument toutes les pages que l'on consulte en ligne. Je parle bien sûr du HTML et du CSS. C'est le duo incontournable pour l'aspect NSI et à la fin de cette explication, vous aurez toutes les clés en main pour le maîtriser. Quand on regarde un site comme celui-ci, ça peut paraître super complexe, un peu intimidant même. Mais en réalité, chaque page web, de la plus simple à la plus sophistiquée, repose sur un principe très simple, une structure solide et une décoration soignée. C'est vraiment comme une maison. Il faut d'abord des murs porteurs avant de pouvoir choisir la couleur de la peinture. Et c'est là que notre fameux duo entre en jeu. Pour construire cette maison numérique, on a besoin de deux experts. Le premier, c'est l'architecte. C'est lui qui va dessiner les plans, qui va monter la structure. Le second, c'est le décorateur d'intérieur, celui qui va ajouter les couleurs, le mobilier et qui va donner tout son style à l'ensemble. Eh bien, ces deux rôles, ce sont précisément le HTML et le CSS. Voici notre plan de construction pour aujourd'hui. On va commencer par les fondations, les plans du web, ensuite on laissera la main à l'architecte, le HTML, puis on fera venir le designer, le CSS, on verra quelques techniques de décoration avancées et à la fin, on sera fin prêt pour le bac. Allez, c'est parti. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Avant de poser la moindre brique, n'importe quel architecte a besoin d'un plan détaillé. Sur le web, c'est exactement la même chose. Ce que l'on voit ici, c'est le B.A.B.A., le plan de base obligatoire pour n'importe quelle page web. C'est le squelette minimum. Le doctape dit au navigateur, attention, ce qui suit, c'est du HTML. La balise HTML, c'est la racine de tout le projet. Le head, c'est un peu la partie invisible, les fondations, avec des infos pour le navigateur, comme le titre de l'onglet. Et enfin, le body, c'est là où tout le contenu visible va prendre place. C'est notre maison en quelque sorte. Ok, maintenant que les fondations sont posées, voyons comment notre architecte, le HTML, va monter les murs, définir les pièces et structurer toute notre maison numérique. HTML, ça veut donc dire Hypertext Markup Language. Le mot le plus important à retenir ici, c'est markup, c'est-à-dire balisage. Le boulot du HTML, ce n'est pas de rendre les choses jolies, mais de donner du sens et de la structure. Il utilise pour ça des balises, ces petites étiquettes entre chevrons, pour dire attention, ça c'est un titre, ça c'est un paragraphe, et ça c'est une liste. Il donne un rôle à chaque morceau de contenu. Les balises de titre, de H1 à H6, ce sont les murs porteurs de notre page. H1 est le titre principal, le plus important, comme le nom de la maison. Les H2 sont les titres des grandes sections, comme salon ou cuisine, et ainsi de suite. Ça permet de hiérarchiser l'information, c'est crucial. Si les titres sont les noms des pièces, alors les paragraphes, avec la balise P, sont les pièces elles-mêmes. C'est là qu'on va mettre le contenu principal, le texte. Chaque balise P crée un nouveau bloc de texte, bien séparé des autres. Et pour organiser le contenu à l'intérieur de nos pièces, on a les listes. La balise UL crée une liste à puces, un peu comme une liste de courses sur le frigo. Chaque élément de cette liste est défini par une balise LI. C'est vraiment parfait pour structurer des énumérations. Bien sûr, ces techniques de construction ont beaucoup évolué. Le HTML n'est pas apparu d'un coup de baguette magique. Ça a commencé dans les années 80, puis Tim Berners-Lee a formalisé la toute première version en 91. Ensuite, le W3C a pris le relais pour standardiser tout ça, jusqu'à arriver au HTML5 qu'on utilise aujourd'hui, une version super puissante qui gère la vidéo, l'audio et bien plus encore. Et voilà le résultat de notre travail d'architecte. On a une structure, c'est propre, c'est logique, le navigateur comprend parfaitement ce que chaque élément représente. Mais, on ne va pas se mentir, c'est un peu triste, non ? La maison est construite, mais elle est en béton brut. Personne n'a vraiment envie d'y vivre pour l'instant. Il est grand temps de faire appel au designer. Allez, on passe à la partie la plus fun, la plus visuelle. On va voir comment le CSS va transformer notre structure un peu austère en quelque chose de magnifique. CSS, ça signifie Cascading Style Sheets ou feuille de style en cascade. Le mot-clé ici, c'est style. Son unique rôle, c'est de gérer l'apparence. Les couleurs, les polices, les tailles, les marges, les alignements, tout l'aspect visuel, c'est son domaine. Et ce point est absolument crucial, surtout pour le bac, on appelle ça la séparation des préoccupations. Le HTML s'occupe du fond, du sens, le CSS s'occupe de la forme, de la présentation. Chacun son métier. C'est vraiment la règle d'or pour construire des projets web propres, faciles à maintenir et à faire évoluer. Et regardez la magie opérée. Juste quelques lignes des CSS qu'on peut mettre directement dans une balise Style et notre page se transforme complètement. Le paragraphe est aligné à droite, on a ajouté une bordure, changé une couleur. Ça illustre parfaitement la puissance du CSS. Avec très peu de code, on peut avoir un impact visuel énorme. Ok, notre décorateur a pris ses marques. Maintenant, on va lui donner des outils un peu plus avancés pour qu'il puisse vraiment affiner son travail et maîtriser l'agencement de l'espace comme un pro. Pour appliquer un style, il faut d'abord dire à quoi il s'applique. C'est le rôle des sélecteurs.
C'est comme si on disait à notre designer « peins en bleu tous les paragraphes, sélecteur de balise P ». Ou alors « mets en gras tous les éléments que j'ai marqués comme importants, sélecteur de classe, point important ». Ou encore « change la taille de cet élément unique, le titre principal, sélecteur d'ID, hashtag titre principal ». En CSS, il y a un concept fondamental à comprendre. Tout élément HTML est vu comme une boîte rectangulaire. C'est le box model. Imaginez un tableau accroché au mur. Le contenu, c'est l'image. Le padding, c'est la marge en carton blanc entre l'image et le cadre. La border, c'est le cadre en bois. Et la margine, c'est l'espace vide entre ce tableau et les autres tableaux sur le mur. Si on maîtrise ça, on maîtrise la mise en page. Alors, le point crucial maintenant. Comment est-ce que tout ça se concrétise pour l'épreuve de NSI au bac? Qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir en tête? Pour écrire du code comme un pro, il y a quelques règles d'or à suivre. La plus importante, on sépare toujours le HTML et le CSS dans des fichiers distincts. Un fichier .html pour la structure, un fichier .css pour le style. Ça garde les choses propres et organisées. Ensuite, on indente bien son code pour qu'il soit lisible, on ajoute des commentaires pour expliquer les parties complexes, et surtout, on passe son code au validateur du W3C pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà la fiche de révision ultime. Si on doit retenir l'essentiel du jour, c'est ici. HTML, c'est la structure, le fond. CSS, c'est le style, la forme. Il faut connaître les balises de base, titre, paragraphe, lien, image, liste, comprendre le fameux principe de séparation, maîtriser les 3 types de sélecteurs CSS et se souvenir du modèle de boîte. Avec ça, la base est vraiment très solide. Je voulais finir avec cette citation de l'inventeur du web lui-même, Tim Berners-Lee. C'est un excellent rappel que derrière tout le code, derrière la technique, l'objectif premier du web, c'est de connecter les gens, de partager de l'information, de collaborer. Les compétences que l'on acquiert ici ont un but bien plus grand. Et voilà, maintenant le jeu commence. Les outils de l'architecte et du designer sont là. Les bases pour construire la structure et la rendre belle sont posées. La vraie question c'est, qu'est-ce qu'on va construire avec tout ça? Quel projet, quelle idée, quelle passion on a envie de partager avec le monde? Le web est une page blanche, et maintenant, c'est à toi d'écrire la suite. Bon courage pour les projets et pour le bac.